Alors on va s'attaquer à du gros et à du lourd. Donc je viens juste de faire la vidéo sur le Peugeot donc 3008. Je te le laisse donc pour 16 heures je pense et 17-18, je verrai comment je le mets. Je parle bien dans le micro. Claude il me dit pour les gens qui voilà, sont un petit peu durs d'oreille. Il y a le sonotone. Qu'est-ce qu'il est vilain soit. Non, le son est pas très très fort. Il va falloir que je vois pour investir pour quelque chose d'un peu mieux. Et oui, il y a un petit peu d'écho. On est à la maison. Ce n'est pas un studio. Et c'est vrai qu'il y a moins d'écho dans la voiture, notamment dans le modèle Y. Donc sur la R5, on apprend les nouveaux tarifs donc, sur la 40 kWh et moins de puissance, donc 120 chevaux. Je tiens à rappeler que la R5, on nous avait annoncé 150 chevaux et 170 chevaux. J'ai vu l'essai, on en reparlera donc plutôt sur mon avis et la conclusion juste après. Mais ça fait quand même très cher. Alors, il y en a qui s'émoustillent en disant c'est 3500 de moins. Ben, ça fait quand même 30 000 euros. Hein. 30 000 euros donc pour je ne sais plus l'une des deux finitions. Hein. Franchement, l'information est dedans, mais 30 000 euros quand même. Et les gens se gargarisent. Encore une fois, s'il n'y avait pas le bonus, qui va aller mettre 30 000 euros dans une citadine? Et ben en fait, on va tout de suite salter. Ben, moi, ce que j'ai vu un petit peu les essais, mais ça m'a pas plus intéressé. C'est eux qui m'ont dit ouais, mais regarde les essais et tout. Je les trouve un petit peu trop optimistes, les essais. Très concrètement, on va tout remettre dans le contexte. S'il n'y avait pas le bonus de 4 000 euros et peut-être l'année prochaine raboter à 3 ou à 2 000 euros, on parle d'un véhicule de plus de 35 000 euros. Donc la Iconic en 150 chevaux, batterie de 52 kWh, eh bien, elle est à, je crois que c'est 34 590, 35 500, enfin, en fait, c'est pas qu'on s'en fiche du prix, mais à 500 euros près, c'est trop cher. Parce qu'à ça, il va falloir que tu rajoutes un câble. Si tu ne l'achètes pas toi-même, c'est 400 euros chez Renault. Mais c'est pareil partout, hein, malheureusement. Tu vas avoir des frais donc, de la concession. En gros, tu vas en avoir pour 1000 euros. Tu rajoutes une petite peinture comme ils avaient par exemple la jaune, puisque c'est la vert qui est de série. Eh bien, de mémoire, je crois que c'est 450, 600 euros. Bref, c'est pour dire c'est pas trop cher. Mais mis tout ceci bout à bout, eh bien, ça va te faire facilement 2000 balles. Voilà. Donc 2000 plus 35 000 ou 1500 balles plus 35 000, 35, 500, bah, ça te fait 37 000 balles. Donc 37 000 euros pour une citadine, on enlève le bonus, on enlève les aides à la reprise, on enlève les super bonus, on enlève tout. Est-ce que, franchement, c'est cohérent? À ce prix-là, ouais, t'as des chinoises, t'as presque un modèle 3, t'as une C10, voilà, une Leapmotor, et qui n'a pas forcément une charge moins bien ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que le positionnement prix-produit? Non. J'ai vu, c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder en fait les essais, qu'il y avait de la place à l'arrière, dans 3,93 m, et ben là je suis sur le cul. Donc non, le véhicule, il est joli, il est magnifique, je trouve que le rapport qualité-prix, c'est trop cher, et quand, et s'il doit avoir finalement le véhicule annoncé à 25 000 euros sans bonus, sans rien, donc pareil, quand il n'y aura plus de bonus, est-ce qu'ils vont devoir baisser le prix? Je ne sais pas. Mais le positionnement prix n'était pas celui-ci, ça devait être beaucoup moins cher qu'une 208, et on se rend compte que finalement, ben, c'est un positionnement de 208, 156 chevaux, batterie de 52 kWh aussi, donc quel est le plus? Le look. Pour moi, le look. Mais pour le reste, et je tiens à rappeler que Renault, Peugeot pour le coup, il va y avoir la garantie étendue donc de 7 ou 8 ans. Chez Renault, c'est uniquement sur la batterie, c'est 8 ans je crois et 160 000 km de mémoire, et tout le reste c'est une garantie de 2 ans, sauf si tu prends une extension, donc même le moteur. Donc moi je me suis fait entendre dire, j'ai rien contre les concessions, la PPR, je sais plus comment ils s'appellent, les grosses concessions Renault, qui me dit, oh, vous inquiétez pas, ça sera pris en charge. Moi il n'y a rien qui est stipulé. Là, moi c'est marqué garantie 2 ans. Donc si mon moteur en fait, il y a un problème au bout de 4 ans, comment ça se passe? Sachant que le moteur, il est très cher. Il coûte très cher ce moteur. Au moins, a priori, c'est ce qu'on m'a dit, plus de 10 000 euros. Et c'est ce qui m'a rassuré, en fait, notamment sur une Tesla. Bah, en fait, le moteur, c'est 3 000, 3 500 balles. Donc, ce qui reste le plus cher, c'est la batterie. C'est vrai. Qu'on peut éventuellement réparer avec Revolt ou d'autres. Donc voilà en tout cas pour ces dernières informations. Pour moi, l'entrée de gamme chez Renault à 25 000, eh bien, elle aurait dû être à 20 000, puisqu'en plus, elle n'aura pas de charge rapide, donc pas de CCS. Donc en fait, pour les longs trajets, ben, ça va être compliqué, hein, faudra m'expliquer. Et puis, ben, cette version de 40 kWh à 30 000 balles, avec 120 chevaux, ben, concrètement, je pense qu'elle aurait dû être positionnée aux alentours des 25 000, entre 24 et 26 000 euros. Donc c'est trop cher, c'est bien beau de faire du 18 pouces, c'est bien beau de faire quelque chose de très design, mais ça manque peut-être un access. Pourquoi? Parce que jouer que sur le côté nostalgique, c'est bien, mais on va voir le chiffre des ventes. Je ne pense pas que ça s'émoustille. Et alors là, si tu as le groupe
Volkswagen qui arrive avec une ID.2 très très bien située, qui te fait une petite Polo classique, mais qui ne te rentre pas dans des super détails qui sont magnifiques certes, et qu'en plus ils te font la Kamiq, là ça y est, je sais plus le petit nom donc qu'ils ont donné à la Skoda donc en citadine. Quand tu vois le positionnement du L-Rock qui commence à 33 000 euros, hein. Attends, 33 000 euros, c'est le prix de la citadine Renault, hein, pour à peu près les mêmes puissances, hein, 170 chevaux et une batterie de 52 kWh. Donc tu imagines bien que Skoda, j'allais dire Toyota, je sais pas pourquoi, Skoda, bah, logiquement, devrait être en mesure, puisque ça sera normalement un nouveau châssis, avec des batteries aussi un peu plus faibles, et pas sûr au niveau de la batterie, et qui va aller dans tout le groupe Volkswagen et peut-être partager avec SAIC, donc MG, etc. Faut s'imaginer qu'on devrait se rapprocher des 25 000, je pense, 25, 27 000. Donc ça fait en tout cas un très gros décalage avec sa concurrente directe, la IC3, qui, toute finie, est à 27 000. Oui, il n'y a peut-être pas le côté nostalgique. Oui, c'est une batterie LFP. Oui, elle est moins puissante. Oui, oui. Maintenant, bini oui, oui. C'est-à-dire que concrètement, j'ai vu les essais pareils en termes de puissance, 150 chevaux pour une petite électrique. C'est pas foufou. Et puis pareil pour l'Alpine, les tarifs s'envolent complètement fous. Moi, je ne fais que regarder les commentaires et dès que je commence à dire qu'il y a des trucs qui sont intéressants, que c'est vraiment, quand je te dis que c'est imbattable, honnêtement, c'est vraiment imbattable, même par rapport à une thermique. Alors là, quand tu as des aides, c'est juste la folie. Là, honnêtement, qui va l'acheter? J'ai vu sur Facebook quelqu'un qui voulait la prendre en leasing qui dit que c'est encore trop cher. Un apport de 10 000 euros, donc 4 000 euros de bonus, 6 000 euros d'apport réel, 300 euros de leasing par mois. Alors je sais plus, hein, c'était 15 ou 20 000 kilomètres, mais on va dire que ça fait à peu près sur 36 mois, ça fait 5 à 600 balles pour une R5. Je trouve que malheureusement, ça fait trop cher. Et c'est peut-être l'inconvénient actuellement du groupe Renault, ils mettent tout dans le look. Elles sont, à mon sens, les Renault plus jolies que les Peugeot. Quand tu vois le Rafale, il est à l'arrière, par exemple, beaucoup mieux réussi. C'est très joli par rapport au 3008. Et donc laisser la place au 5008, pourquoi pas? Je ne sais pas. En tout cas, contrairement donc là à ACC qui arrive nouveau avec des batteries, c'est vrai qu'R5 arrive aussi avec des nouvelles batteries. Je trouve pas qu'il y ait une avancée, en tout cas au niveau des tarifs. Il faut bien comprendre que les volumes que Renault fait, par exemple avec la Clio, ça sera d'aucune mesure. Il y a aujourd'hui près de 10 000 euros d'écart entre une Clio et donc son homologue électrique, sachant que c'est moins polyvalent. Cette citadine, a priori l'autonomie 300-350, ok. La charge, par contre, est très moyenne, pour pas dire pire. Donc, dès que tu vas faire de l'autoroute, un 20-80, tu vas pas faire plus de 150-170 km. Donc, tu vas t'arrêter à peu près tous les heures et demie. Et si tu commences à avoir 8 heures à faire et 600 ou 700 km, eh bien, franchement, ça va être long si tu recharges pendant une demi-heure. Je dis ça, je dis rien. J'aurais prévenu les personnes. Et est-ce que, honnêtement, une R5 peut, en fait, remplacer une Clio? La Clio, par exemple, est peut-être moins jolie, mais la Clio en donne plus. En termes de performance, ça va être kiff-kiff. Et alors, tu me connais, je ne suis pas du tout un pro diesel, mais alors, à choisir entre une Clio, le petit DCI 1,5 litre et la R5 électrique, je suis désolé, je suis pas... Enfin, je prendrai autre chose. Voilà, la Mégane E-Tech que j'ai, j'en suis content, dans l'ensemble, par rapport à ce qu'elle m'apporte. Il y a plein d'autres véhicules, à 25 000 euros, je suis désolé, je prends une MG4, une MG4 en standard, qui est très très bien, hein, qui est une vraie voiture pour le coup électrique ou quoi que ce soit, et qui offre de la place et de l'espace donc à l'arrière. Mais si je cherche une citadine neuve, que j'ai un budget de 20 000 euros, et que, en gros, le plus ou moins milieu de gamme est à 32 000, parce qu'il va falloir rajouter des frais, et que j'ai 4 000 euros de bonus, l'année prochaine j'en aurai que 3 ou 2, et si Renault ne baisse pas ses prix ou ne font pas des remises, encore une fois, ça fait 6, 7, 8 000 euros d'écart. Est-ce que la personne va mettre autant? Non, parce qu'il ne va pas réfléchir de se dire, attends, si je fais 20 000, 15 000 km par an, au final je vais faire des économies. Non, voilà.
diesel ou éventuellement le GPL, voilà, qui reste stable, pareil au niveau des tarifs, même quand le prix de l'essence augmente, il est à moins d'1 euro, au niveau des 80 centimes. Tu me diras ce que tu en penses, mais c'est mon avis, mais c'est pareil aussi pour Peugeot. J'avais fait une vidéo comparative sur, par contre, la Corsa, et de mémoire, il y avait 3 ou 5 000 euros d'écart entre la version électrique, pas plus de 5-6 000, et la version thermique. Concrètement, quelqu'un qui a 4 000, il y avait 2 000 euros d'écart à la fin, donc là, tu te poses plus de questions, clairement. Et en plus, donc, sur celle un peu plus puissante, donc en 156 chevaux, eh bien, voilà, si tu as même les 7 000 euros, par exemple, sans reprise ou quoi, c'était même moins cher. Donc, pour moi, là, oui, c'est imbattable, on ne se pose pas de questions. Et comme je l'ai dit en début donc, de vidéo, attention à la garantie. Donc, 2 ans sur le moteur, voilà, on est sur une nouvelle technologie. Et bon, moi, je vois sur la Mégane, voilà, j'en suis content financièrement parlant, mais j'ai un problème de ça saccade. Donc je sais pas si aussi c'est au niveau de la pédale ou du moteur, ils ne savent pas. J'ai de l'humidité qui rentre dans le véhicule, ils ne savent pas, ils m'ont changé les coques, ça ne change rien. Donc il y a clairement des anomalies et je trouve que c'est aussi ce qui pêche chez Renault, donc ça garantit. Voilà pour cette vidéo, je pense que j'en aurais dit assez. Peut-être qu'on fera un petit live ce soir pour ceux qui regarderont donc la vidéo en direct à quelle heure je la mettrai, 17 ou 18 heures. Et puis, moi je leur souhaite tout du bien, hein, il n'y a pas de problème, mais je trouve qu'elle n'est pas assez pour une citadine polyvalente. C'est pas compliqué à comprendre. Une Clio, c'est un véhicule polyvalent. C'est un véhicule où tu peux traverser la France sans problème. C'est un véhicule qui a assez de coffre. C'est un véhicule où il y a de la place derrière. Donc là, c'est pas le cas. Et j'ai préparé par exemple un comparatif entre la C3 et la Sandero. Ben, je suis désolé, la Sandero est peut-être moins désirable qu'une R5, mais quelqu'un qui a un revenu plus modeste, je peux comprendre complètement qu'il veuille prendre une Sandero en stepway. Elle est très jolie, elle a pas mal d'options. Et ben là, l'écart se creuse encore plus. C'est pratiquement 15 000 euros d'écart. Donc la Sandero n'a rien à envier. Et quand on prône la voiture électrique comme économie, et que ça soit économiquement rentable, voilà, voilà, combien de temps pour que ça soit rentable? T'imagines, tu fais 1 000 euros d'économie déjà, ne serait-ce que sur l'année, ce qui est énorme. Eh bien, pour amortir 10 000 euros, il va falloir 10 ans. Donc, est-ce que c'est raisonnable? Non. Il faut qu'une électrique, en fait, c'est comme les panneaux photovoltaïques, comme mes panneaux, les climatisations et pompes à chaleur que je mets, c'est entre 2 et 4 ans. Ça va dépendre du nombre de kilomètres. Plus tu vas faire de kilomètres, mieux ça sera. Mais bon, si tu fais des longs trajets en R5, ça me paraît quand même un petit peu utopique. En tout cas, je pense que ça va être vite, vite usant. Hein. Clairement, les gens, ça va un petit peu les saouler, surtout à 35 000 balles. Allez, sur ce, ciao à tous.